Et yo tout le monde, aujourd'hui c'est Line sur Ninjago Resistance. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Ninjago Aventure et de Ninja Slax. Donc Ninjago Aventure va nous présenter une de ses théories pour la saison 16 de Ninjago. Puis avec Ninja Slax, nous allons débattre sur cette théorie. On dira ce qu'on en pense et si cette théorie est probable ou pas. Donc il faut savoir que Ninjago Aventure croit un petit peu à cette théorie. Dans cette théorie, Pitor serait l'acheteur de Pierre Vange, mais il pense plutôt que c'est le mécanicien. Donc pendant qu'il m'expliquait sa théorie, j'avais fait un diagramme avec les différents méchants pouvant être les acheteurs de Pierre Vange, avec les probabilités que ce soit le cas. Ces probabilités sont celles de Ninjago Aventure. Donc je vais vous présenter ce diagramme. Voilà, la vidéo peut commencer. Alors merci Line de m'avoir invité donc pour cette vidéo et je voulais donc partager encore une théorie loufoque sur Ninjago et plus particulièrement sur la saison 16 de Lego Ninjago qui paraîtra donc en 2022. Donc pour commencer, on va tout simplement parler de la saison 15 qui tout simplement avait donc Nya et pas Lloyd en personnage principal dans la réalité. En soi, c'était donc l'île inconnue qui était donc un petit peu un spin-off. Et donc on avait vraiment la saison 15 qui était reliée, qui est donc de Seabound et de l'île inconnue. Et on avait tout simplement tout ça relié, qui faisait donc une saison sur Nya et pas Lloyd. Donc voilà, Lloyd n'est pas en vrai trop en avant dans l'île inconnue. Et s'il aurait dans la saison 15 pour lui un personnage principal avec Nya, ils auraient donc été tous les deux cumulés dans les boîtes, comme pour Kai et Nya dans la saison 7. Oui, il y a eu des sets de l'île inconnue avec Lloyd, mais l'île inconnue n'est pas en réalité centrée sur lui, ni la saison 15 entière non plus, ce qui laisse donc penser que son chapitre arrivera en 2022 pour la saison 16. Un chapitre sur la conclusion, comme dit Tommy Andresen, arriverait donc en 2022, et ça le chapitre sur la Pierre Vange. Peut-être avec le personnage de Lloyd, car la conclusion rime souvent avec Lloyd, comme à notre habitude. Et le retour des Pierre Vange peut aussi coller avec Pitor en vilain, car oui, hormis le mécanicien, je pense aussi que lui peut avoir sa place dans la saison qui arrive, car Pitor a déjà fait un gros retour en saison 3, à part donc Day of the Departed ou l'île inconnue. Niveau retour de méchant, Pitor est le seul au devant de la scène et c'est lui qui pourrait encore revenir comme il l'aime le faire spontanément, comme d'habitude quoi. Mais revenir, pourquoi dans Day of the Departed, Pitor donc affronte Lloyd, car comme par hasard, depuis la saison 1, entre l'amitié folle de Pitor et de Lloyd, elle s'est brisée. On remarque que ces deux-là se sont devenus des ennemis forts depuis, et la saison le démontre, car ces deux personnages n'ont cessé de s'affronter à de multiples reprises, comme dans Day of the Departed, même dans la saison 4, Lloyd parle toujours à Pitor, comme si c'était deux personnages liés l'un contre l'autre, ce qui pourrait donc expliquer une potentielle histoire avec ces deux-là dans la thématique de la Pierre Vange. Cette fois-ci, et là, on y vient à la Pierre Vange. À quoi pourrait donc-elle servir à Pitor ? Pour moi, la Pierre Vange pourrait donc aider Pitor à se venger des ninjas, et Lloyd aussi par la même occasion, qui pourrait donc se venger du combat effectué dans le couloir des anciens dans Day of the Departed qui a été donc réalisé entre Lloyd et Pitor précédemment. Pour vous expliquer pourquoi il peut se venger avec de la Pierre Vange, je vous remémore qu'en fin de saison 15, au deuil de Nya, la seule personne importante qui était absente, donc au deuil de Nya, c'était Cyrus Borg, ce qui est très étrange, n'est-ce pas ? Eh bien, selon moi, Pitor s'est servi de Cyrus Borg pour le capturer et obtenir davantage d'idées de vengeance avec les pierres Vange. Comme leur dit leur nom, ce sont les pierres Vange, donc vient de la vengeance. Grâce aux idées de Cyrus Borg, qui vont énormément l'aider je suppose, comme vous le savez, le pauvre Cyrus Borg est toujours exploité comme en saison 3 ou 7 avec les mains du temps. Cette fois-ci, ça pourrait être donc le cas car aussi en saison 3, Pitor se servait de Cyrus Borg pour éveiller donc Overlord avec les poissons électriques ou avec le projet d'Arcturus que je pourrais donc aussi citer. Alors la saison 16 pourrait donc lier le retour de Pitor qui exploite l'intelligence de Cyrus Borg pour réussir ses plans et donc réussir à trouver une utilisation pour ses pierres Vange que les ninjas détestent car les pouvoirs sont tout simplement inutiles devant les pierres Vange. Il connaît donc leurs points faibles
Et vu que Lloyd est son ennemi juré, la théorie peut donc suivre la route. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez de la théorie en commentaire, lâche un like, fais pas le crasseux, abonne-toi, mets la cloche, sinon il y aura Misako dans ton frigo. Voilà, merci pour l'invitation, Schlauzy Lane, c'était Ninjago Aventure, et ciao les potes. Et voilà, donc désormais nous allons passer à la seconde partie de la vidéo, le débat sur cette théorie de Ninjago Aventure avec Ninja Slacks. On se retrouve là, donc je suis avec Ninja Slacks. Bonsoir les gars. Donc là, il va commenter la théorie de Ninjago Aventure, il va nous dire ce qu'il pense vrai, ce qu'il pense faux, etc. Et il va nous dire les idées qu'il a lui aussi pour la saison 16. Vas-y, on t'écoute. Déjà, pour la saison 15, c'est... Ok, c'est normal que Nia, c'est le personnage principal. Car Rojira, c'est la deux amulettes de l'eau et la foudre, voilà. T'avais dit que Lloyd n'était pas le perso réalité dans l'île inconnue. C'est vrai et faux. Car c'est lui qui sauve du coup Misako et les autres ninjas, à part Jay. Il y a aussi du coup Jay, car dans l'île inconnue, il se fait du coup se capturer, il se fait donner à Wojira, car il a le pouvoir de la foudre, pas comme Wojira. Du coup, comme t'avais dit pour les boîtes de Lloyd dans la saison 14, oui, c'est aussi, c'est vrai. Voilà, c'est tout presque pour moi. Alors moi, je vais te dire ce que je pense vrai et faux, etc. Alors déjà, le mécanicien, c'est sûr qu'il sera là, parce que déjà, il va conclure si on peut appeler ça comme ça. Ouais, et en plus, il y aurait pas du coup Lloyd en perso principal, car Tommy Anderson, il a dit qu'il y aurait beaucoup de romances avec Skylar et Kai. Ok, et sinon, la théorie, est-ce que tu penses que c'est possible, ou tu penses que c'est un petit peu tiré par les cheveux? Ouais, c'est possible aussi. Bon, moi, plutôt, pour les pires venges, c'est mécanique. Bah, tu vois, Emily Dynamite, du coup, pour la saison 15. Ça, le mécanicien, c'est possible aussi. Car ils ont les mêmes gadgets, voilà. Avec Peter, c'est aussi possible. Du coup, c'était possible que après le personnage principal, c'est du coup, ça retourne à Kai. Car dans la saison 11, premier chapitre, c'était du coup Kai. Ouais, ça date d'il y a longtemps quand même, ouais. Ouais, voilà, ça date d'il y a longtemps. Du coup, bah, ça, c'est normal que ça revient. Voilà, il y a quoi d'autre après? Peut-être après Kai, ça revient à Zane. Oui. Peut-être après, voilà, c'était possible. Mais après, fait, Jay. Ça peut également être une théorie. Tous les ninjas en fait. Genre ça peut être. Ouais, voilà. Peut-être pour conclusion, voilà. Ça peut être tous les personnages principaux, bah, du coup, tous les ninjas. Parce que vu que Sky, son histoire, ça travaille avec Skylor, là dans la théorie de Enna, on aurait aussi Lloyd. Il y aurait peut-être aussi Nia, son retour possible. Sinon, qu'est-ce que je disais? Ouais, ça pourrait être tous les ninjas comme personnages principaux. Est-ce que tu crois à l'arrivée d'un nouveau ninja? Il y en a pas mal qui disent ça, est-ce que tu y crois? Non, mais c'est pas vrai. Si elle revient pas, Nia, c'est possible que Skylar prend la place. Mais bon, les fans, d'après son... Bon, il y en a quelques fans qui apprécient Skylar, mais bon, ça après... Le public, ça, Ninjago, ça va baisser. Car Nia est plus importante. Maîtresse de l'eau et tout. Après, Skylor pourrait être une alliée des ninjas au même rang que, voilà. Au même rang que Pixel, Wu et ouais, Misako. voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça serait cool parce que Skylor c'est vraiment un personnage que j'apprécie. Et en plus, c'est combiner les pouvoirs et tout. Ouais, bah, peut-être si elle est touchée. En fait, si elle a touché Nia, bah, les pouvoirs de Nia. Dans la saison 9, si elle l'a touché, du coup, elle peut-être peut remplacer. Ouais. On sait pas si elle a touché Nia dans la saison 9 et tout. Et en plus, dans la saison 15, on voit que Skylar est triste. Voir une amie comme ça. Donc, je vais aussi vous dire pourquoi je pense que ça serait le mécanicien comme méchant. Alors déjà, comme dit, terminer la sorte de trilogie qu'on a depuis la saison L'île inconnue, où tout a commencé en fait. On a eu l'histoire avec la tribu de la foudre, puis ça s'est suivi avec la saison 15. Saison 15, on est revenu un peu sur l'histoire, l'acheteur de Pierre Venge, etc. Et ça va certainement se terminer avec la saison 16. Donc l'acheteur de Pierre Venge, selon moi, bien sûr, c'est le mécanicien. Hein, et puis le mécanicien, en fait, quand on y pense, c'est devenu un personnage principal. C'était avant un personnage plutôt secondaire, voire... Ouais, dans la saison 6, oui. Saison 6, saison 4. Ouais. Saison 6, dans la prison Catarium, saison 4, la Chen, on le voyait pas, du coup, il conduisait les camions de nouilles. Le Chen, bah non, réparait plutôt. Du coup, en fait, le mécanicien, si on y pense bien, en fait, depuis la saison 12, il est là.
Saison 12 avec Onagami, etc. Je vais pas vous faire toute l'histoire. Saison 13, on a eu l'acheteur de Pierre-Vange, ce qui serait le mécanicien. Bon, ça s'est continué, voilà, saison 14, saison 15, et là, saison 16. Ça fait depuis la saison 12, en fait, qu'il est là, directement ou indirectement, toutes les saisons d'affilée. Donc, faudrait que ça se termine. Ensuite, l'histoire de Enna, enfin, Enna, c'est Ninjago Aventure, me paraît plutôt pas mal, parce que je crois au retour de Pitor. Pitor, c'est pas un méchant qui se barre et qui ne revient plus, hein. Il a même dit qu'il allait revenir dans Day of the Departed. Même si en réalité la dernière fois qu'on l'a revu de façon canon, c'était dans Peter's Revenge. C'est un livre. Mais il va revenir, ça c'est sûr. Déjà pour les fans, ensuite c'est sûr. Je veux dire, il est parti, il n'est pas emprisonné, il est pas... Voilà. Il va revenir, il a des plans. Il veut conquérir Ninjago, ça on le sait. Donc il va revenir. Et c'est possible qu'il forme une armée avec tous les méchants. C'est là où tous les leaks qu'on a sur plein de méchants différents seraient possibles. En fait, qu'il ait fait une sorte d'armée. Et connaissant Pitor, c'est possible. Sachant il veut gouverner, donc s'il les aide, il pourrait les nommer, je sais pas, il y en a un qui est général, un qui a une armée, machin. Donc c'est possible. Si t'as des trucs à dire, Ninja Slacks, je t'écoute. Non, je suis d'accord avec toi, voilà. Tu penses qu'il y aura qui comme méchant à la saison 16? Bah, du coup, Peter, oui, je suis d'accord. Bah, du coup, pour la saison 17, bah, il y a des gens qui disent que du coup, l'empereur de glace, bah, du coup, style l'empereur de glace, voilà. Et bah, pour d'autres méchants, bah, je disais, ouais, Peter. Après, faut faire attention aussi à ce que les gens disent, hein. Ça peut être très bien Ouais, fake, voilà. voilà. Ouais, il n'y a pas des sources fiables. Non, on saura jamais si c'est fiable, hein. Comme dit, pour Voilà. l'instant, tout ce qu'on a, comme dirait Fire Order, c'est officieux. Hein. Voilà, officieux. J'espère qu'il regardera cette vidéo, la petite dédicace. Voilà. Ouais, voilà, moi aussi. Bah, c'est la fin de ta partie. Je te laisse leur dire salut. Bah, du coup, c'était du coup Ninja Slacks. N'hésitez pas à vous abonner à Loïc. Et aussi un peu à moi, voilà. Bah oui. Bah, du coup, voilà. Bah, ciao tout le monde. Allez, ciao. Ciao. Ciao.